Bonjour à tous, bienvenue sur le portail Zen, bienvenue sur nos rencontres en astrologie double zodiaque pour parler aujourd'hui de la pleine lune du 3 juillet avec Jean-Paul Michon, astrologue. Bonjour Jean-Paul, ça va bien? Bonjour Suzy, pas trop, on souffre pas trop de la chaleur, Non, ton air j'essaie, climatisé marche j'ai bien. fermé l'air climatisé pour Ouais. avoir de bruit. Bonjour à tout le monde et puis bonne pleine lune qui va Oui, venir. j'espère que vous avez passé une belle nouvelle lune. Alors, on va passer tout de suite à la carte pour la pleine lune, Jean-Paul. Alors, l'axe de la pleine lune, la dernière fois on parlait de l'importance de Neptune, puis là on se dit qu'est-ce que c'est devenu? Donc la pleine lune est en Cancer, Capricorne, Gémeaux, Sidéral, Sagittaire au niveau de la lune, sidérale. Et donc, eh bien, quand on regarde les tableaux avec les aspects, tout ça, on se rend compte que Neptune prend encore plus de place dans la carte, la carte du ciel. Alors, je vais sortir le tableau ici pour que les gens voient. Ici, donc, je vais le déplacer dans un endroit où on puisse mieux comprendre. Voilà. Et donc, on voit que la nouvelle lune, c'est donc la conjonction Soleil-Lune ici, l'opposition, pardon, Soleil-Lune. Et on voit que la conjonction de Soleil-Vénus, il ne faut pas oublier que j'inverse Mercure et Vénus, hein, et donc, euh, moi, Vénus, je dis que c'est la planète de l'intelligence globale. C'est-à-dire que le Soleil conjoint Vénus, ça veut dire qu'on va être beaucoup plus conscient de ce que j'appellerais l'harmonie globale, hein, de ce qui se passe partout. Et on découvre que les deux luminaires ici, donc en relation avec Vénus, on voit les relations avec Jupiter, avec Pluton, des aspects de talent, et avec Neptune, on découvre qu'on a deux aspects de mission. C'est comme si la conscience spirituelle était une obligation de réussite. Hein, parce que l'aspect de mission, ça veut dire que le bon Dieu, quelque part, il nous dit, ben, on n'avait pas le choix que de passer par là. Mm. Et donc, la conscience spirituelle de Neptune que nous apporte cette pleine lune, c'est encore la conscience que nous sommes tous un. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible dans cette situation de vouloir valoriser son ego en disant moi je vais écraser les autres parce que je suis plus intelligent. Non, non, là on n'est pas là. Cet aspect de Neptune ici, on le voit ici avec des aspects de talent avec Neptune, il est là, voilà. Des aspects de talent avec Mercure, sextile avec Pluton, aspect de recherche, aspect de talent, aspect de recherche, aspect de talent, puis deux aspects de mission. Neptune est très fort. Donc, il va nous obliger à valoriser toute notre dimension spirituelle, quelque part. OK. Et donc, on voit avec cette carte de pleine lune ici qu'on a deux secteurs qui sont colorés en bleu. Ici, la superposition Balance Scorpion et Capricorne Verseau. Et donc, on a trois autres superpositions qui sont colorées en mauve, mais les deux superpositions qui sont colorées en bleu sont très significatives. D'abord, ici, Balance Scorpion, on a affaire à des gens qui subissent énormément ce que j'appellerais des préjudices, c'est-à-dire des gens qui subissent des préjudices que j'appellerais des prédateurs. Alors on en trouve partout, mais si on prend par exemple en Russie, la population russe, elle n'a pas son mot à dire Mm. hein, sur ce qui se passe, et c'est un petit peu partout pareil. Si on prend en Chine, si on prend là, il y a Oui. comme des dirigeants qui prennent le contrôle de tout. Mm. Et donc, on voit avec la superposition mauve ici, Scorpion-Sagittaire, qui est une superposition de recherche de solutions, parce que c'est un aspect de recherche entre Pluton et Jupiter, sur comment sortir du chaos dans lequel on est. Mhm. Et donc, il y a des gens qui vont, suite donc, à cette superposition bleue, là,
que c'est pas normal de faire subir des préjudices. On voit l'attaque du barrage en Ukraine là, par la Russie qui a inondé toute une région de l'Ukraine. Ça marche pas. Et donc, et à travers le monde, on a toujours des situations comme ça. On a les sécheresses, on a plein d'affaires. Et donc, quelque part, il faut qu'on se donne les moyens de pouvoir contre-attaquer à ce que j'appellerais la bêtise humaine. C'est pour ça d'ailleurs que cette pleine lune ici a lieu dans le signe du Sagittaire, Gémeaux, c'est-à-dire une grande réflexion sur les valeurs sociétales. Le Sagittaire sidéral, c'est le signe de comment construire le paradis terrestre. Et donc, la superposition Scorpion-Sagittaire, c'est trouver les réponses pour lutter contre les prédateurs tous azimuts, pour faire en sorte qu'on arrive à construire le paradis sur Terre. Et cette superposition bleue Capricorne Verseau, Priyat qui est ici, je rappelle que Priyat, c'est le point opposé à la Lune Noire qui est ici, et donc autant ça vient déstabiliser les émotions, autant ça nous oblige à avoir la tête froide. Et là, la superposition bleue, c'est comme s'il y avait des gens haut placés qui décideraient, au sens large, de prendre les choses en main. C'est-à-dire que si on prend par exemple l'exemple de la Russie, ben, il y a des gens qui vont se rebeller, il y a des gens qui vont dire ça suffit, et qui vont décider de mettre en place des stratagèmes pour sortir du chaos. Et alors ça, on trouve ça. Quand on voit, par exemple, ce qui se passe avec Donald Trump, qui le 14 juin, je pense, qui a été, ou le 13, où il a été condamné, là, où il s'est présenté en justice, etc. Et donc, même au Parti républicain aux États-Unis, par exemple, ben, il y a des gens qui commencent à comprendre que Donald Trump, il a peut-être des fanatiques, mais il y a quand même une frange de gens intelligents qui ne vont pas le suivre. Et donc, ça veut dire que c'est ces gens-là qui sont représentés par le Capricorne Verseau, là, en disant que la connerie a assez duré et on va d'une façon drastique prendre en charge les problèmes et trouver des réponses. Hein? Et donc on voit que, comment dirais-je, on a toujours cette superposition Verseau-Poisson colorant rouge. Ça veut dire l'urgence de la solidarité sociale, l'urgence de la cohésion sociale, l'urgence. Tu vois, aux États-Unis, par exemple, la superposition Verseau-Poisson-Rouge, c'est de faire tomber le racisme entre les républicains, par exemple, ils sont globalement des gens qui sont pour les blancs, machin, etc. Eh bien, cette superposition rouge-là, elle a pour but d'atténuer tout ça et de faire en sorte de rendre les gens plus tolérants, plus ouverts. Et donc, qui est possible, par exemple, dans le cadre du Parti républicain aux États-Unis, de voir des dirigeants de couleur à l'intérieur du Parti républicain, qui ça peut être des Noirs qui votent pour républicains, mais qui vont dire arrêtons ce racisme à large. Et donc, on voit que en Russie, c'est la même affaire. Il y a des gens, parce que Poutine a déclaré la guerre en février l'année dernière à l'Ukraine, soi-disant pour exterminer les nazis, mais à un moment donné, en Russie, les gens ils vont dire, ben, il y a des gens qui ont un petit peu de neurones entre leurs oreilles et qui vont comprendre que ça sert à rien de raser un pays parce qu'il y a des gens qui ne nous plaisent pas. Donc, c'est toutes ces affaires-là qui vont se brasser là, à cette pleine lune-là. Et il y a des grandes décisions qui vont être prises et qui vont faire que il y a des gens qui vont vouloir dire la connerie humaine, ça suffit, et essayons de ramener le calme un petit peu partout. OK. Voilà. Donc, tant qu'on aura cette lune noire en cancer, on sera toujours dans une situation un petit peu d'être angoissé, d'être incertain, de douter,
de pas être bien dans sa peau, etc. Mm. Et le fait que la lune noire, que Mars soit en cancer ici, eh bien, fait que on n'ose pas poser des gestes, on ne Mm. sait pas quoi faire, Mm. en fait, on n'a pas d'autre choix que de se replier sur soi-même. Et donc, un des mots-clés justement de cette opposition Soleil-Lune, la pleine Lune, entre le Gémeaux et le Sagittaire, c'est barrez-vous dans la campagne, dans la nature, prenez des vacances, C'est ce ça, sera c'est bien le utile. temps d'être en vacances. C'est le temps de décrocher. Est-ce que ça va être long avant qu'elle sorte de là, la lune Ah, noire? la Lune noire, transit, recherche de date, elle est à peu près 9 mois dans un signe. Donc, normalement, recherche de date, transit natal ici. Si je regarde, non, je l'ai 9 mois, pas. c'est le temps d'accoucher. Ah ouais, j'ai aucun souvenir. Annulé. Grosso modo, si on avance d'ici euh, Juillet, août, septembre, octobre, à novembre, la décembre, rentrée de janvier, février, septembre, mars. à la rentrée de septembre, tu vois, si je regarde les révolutions de nouvelle lune, ici, pleine page, si là je suis en juin, juillet, août, 16 août, puis on va regarder ce qui se passe là. Et la lune noire est encore là. Et la lune, soleil et lune sont conjoints C'est avec ça. ça. Si tu dis 9 mois, c'est mars, avril de l'année prochaine. Ben, pas forcément parce que ça fait un bout qu'elle est là déjà. Ah, OK. Révolution, OK, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. révolution nouvelle lune. Et donc là, 16 août, septembre, voir. OK. Tu vois, en septembre, on voit que l'atmosphère change complètement, hein. Ah! Ben, d'ailleurs, on a pu Mars coller dessus, donc Ben non, Mars est rendu en vierge, tu vois. OK, je comprends. Fait que Et déjà, en septembre, on va commencer à avoir envie de plus agir. voilà, Hmm. on sera moins angoissé. Hmm. Mais c'est ça. Et ça, c'est de la colère, hein, on verra au mois de septembre. Là. Le rouge en Scorpion, Sagittaire, Sagittaire, Capricorne, là, on parle d'urgence. Mhm. Urgence de changer les choses. OK. D'accord. Voilà. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? On voulait mentionner qu'on va prendre une petite pause cet été ensemble. On va chacun de notre côté prendre des bonnes vacances parce qu'on en a besoin. Hein? Et ben, on va revenir en septembre puis on parlera justement de ça, de ce que tu viens Ben, de voir là. voilà. C'est-à-dire que, comme je le dis, l'été, les vacances, c'est le temps C'est ça. de se reconnecter à la nature, d'aller dans le bois, d'aller sur des lacs, au bord de mer, Mhm. etc., pour essayer la nature, en fait, c'est pas s'éloigner de ce qui est important, Mhm. c'est se rapprocher de ce qui est important. Parce que ce Mhm. qui est important, c'est nous dans la nature. Ouais. Parce que souvent, les gens, ils pensent à mon patron, mon travail, mon job, mes machins, etc. Mais ce qui est important, c'est nous dans la nature. Nous dans la nature, eh bien, on vibre. Et d'ailleurs, c'est bizarre parce que les gens, ils veulent tous aller dans la nature. Ils sont assez maso pour retourner au travail. Mhm. On s'entend là? Ouais. Il y a quelque chose de super là. Et c'est pour ça qu'on a la chance, nous, au Québec, d'avoir la nature qui est jamais loin. Non. C'est-à-dire que c'est pas long. En France, aller dans la nature, c'est toujours compliqué. C'est ce qu'on me disait souvent, les amis français qui venaient ici, et on a des grands espaces verts. Oui. Exactement. Mhm. Et donc, cette réflexion, si tu veux, pour un peu terminer notre rencontre d'aujourd'hui, Ouais. de comprendre qu'on est bien dans la nature, puis on est assez maso pour en sortir, tu vois. Ouais. C'est- Ah, et moi, je bien, m'enligne vers la nature pour un petit bout. Alors, ben, et merci beaucoup. on va revenir à la rentrée, là, Oui, reposer, oui, bronzer, oui. On et espérait, encore hein, je suis blanche. plus efficace. Exact.
Alors, un grand merci, Jean-Paul, de notre belle collaboration. Je vais te souhaiter des belles vacances également. Alors, partagez la vidéo. Je vous souhaite des belles vacances. Et puis, on se retrouve pour les vidéos de Nouvelle Lune, Pleine Lune en septembre. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Bye, au revoir. Au revoir. Merci, Suzy.